cette quatrième vidéo sur l'Église, son fondement, sur la pierre qui lui sert de fondement, sur laquelle elle est bâtie, je voudrais faire des remarques complémentaires par rapport à ce que j'ai dit, expliqué lors des trois autres vidéos sur le même thème. Peut-être aussi pour éviter certains malentendus ou pour développer certains aspects, parce qu'évidemment il faudrait faire des dizaines et des dizaines de vidéos pour développer toutes les implications de ce qui a été dit dans les trois vidéos précédentes et sur le fondement de l'Église, la parole du Christ, la confession de sa messianité, de sa divinité en tant que Fils éternel du Dieu vivant. Mais ce que je voulais dire en premier lieu, c'est que il ne faudrait pas penser que la personne de Pierre n'est pas Pierre n'a pas joué un rôle important au début de l'histoire de l'Église à Jérusalem et même aux environs, en Judée en particulier, comme on peut le lire dans le livre des Actes des Apôtres. Il s'agit en aucun cas de minimiser l'apostolat de l'apôtre Pierre, qui est devenu effectivement le porte-parole. On le voit quand on lit les premiers chapitres du livre des Actes des Apôtres, il est le porte-parole, mais aussi avec Jean, des disciples de la première communauté de chrétiens à Jérusalem, qui sont tous des juifs, hein, d'ailleurs, précisons-le pour ceux qui auraient un doute là-dessus. La première communauté chrétienne est entièrement constituée de juifs, israélites. Donc la personne de Pierre n'est pas en cause dans ce que j'ai pu dire dans les vidéos précédentes, c'est ce qu'on lui fait dire ou ce qu'on lui fait devenir par une succession de, comment dirais-je, d'accrétions et d'incréments au cours de l'histoire qui sont contraires à l'ADN, si vous voulez, de ce que nous enseigne le Nouveau Testament sur l'Église, son fondement et son origine. C'est-à-dire que par une série de séquençages génétiques, on arrive à couper et à rajouter du matériel génétique qui n'appartient pas à ce qu'enseigne l'Écriture ou la parole de Dieu, pour ceux qui pourtant qui s'en réclament, et à partir de là, effectivement, toute une série d'incréments et d'accrétions engendre un système ecclésiastique qui n'a pas de fondement dans le Nouveau Testament, qui n'est pas issu de la parole du Christ lui-même. À partir de là, il est évident que ces accrétions peuvent devenir des sécrétions et ces incréments, pour le dire de manière très, très crue et très franche, peuvent devenir des excréments. Donc, il faut bien cerner l'enseignement néo-testamentaire sur la nature, l'origine de l'Église, car une des choses que nous voyons également de manière très claire, quand on lit attentivement les lettres pauliniennes, les lettres des autres apôtres, c'est qu'il n'existe nulle part d'église qui prenne le dessus sur les autres, qui se voit confier un rôle, une fonction hiérarchique particulière et dont les autres doivent dépendre. Ça, c'est un principe ou une idée qui est totalement étrangère au Nouveau Testament. La meilleure preuve, c'est que si vous allez lire les subscriptions des lettres de Paul ou d'autres, vous verrez qu'elles sont toujours adressées à des églises particulières, qu'elles soient groupées comme les églises de Galatie, hein, auxquelles s'adresse Paul, au pluriel, ou qu'elles soient individuelles, comme l'église qui est à Corinthe, l'église de la ville de Philippe en Macédoine, ou de Colosse en Asie mineure. Ce ne sont pas des églises qui ont pour vocation de dominer sur les autres, d'une part, et d'autre part, il n'y a pas non plus d'église qu'on pourrait appeler nationale. Jamais nous n'entendons Paul ou nous lisons qu'il a écrit une lettre à l'église de Grèce, l'église de Macédoine. Il s'agit toujours d'assemblées locales, d'églises locales, car elles représentent localement le corps du Christ, ce temple qui s'édifie sur le fondement des apôtres et des prophètes, ce temple qui est une demeure spirituelle et
qui répond à l'injonction, ou plutôt à la description qu'en donne Jésus lui-même dans Matthieu chapitre 18, « Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » C'est-à-dire que on ne peut pas parler d'église au sens d'une entité nationale qui se confondrait avec une nation, un pays en tant que tel. On peut parler d'une église universelle qui comprend tous les croyants, d'ailleurs pas seulement les croyants contemporains, mais les croyants du passé, ceux qui ont été greffés en Jésus-Christ, à quelques communautés qu'ils aient pu appartenir, et une église donc universelle, qui est au singulier, et cette église universelle se manifeste, comme je viens de l'indiquer, par des églises locales qui entrent en contact les unes avec les autres, qui vivent en communion les unes avec les autres. Sur quel fondement? Non pas sur la base ou le fondement d'une hiérarchie humaine, mais sur cette confession que Pierre, inspiré par Dieu, a faite devant Jésus lui-même et devant les autres disciples. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Voilà en quoi toute idée de structure pyramidale pour décrire une église humaine qui serait soumise à un chef temporel humain, de quelque obédience qu'il se réclame d'ailleurs. Je n'ai pas simplement vu l'église catholique romaine, il y a d'autres églises nationales qui ont à leur tête un souverain, un pontife ou un patriarche ou un catholicos quelconque, et qui prétend donc superviser en quelque sorte toutes les autres églises. C'est un principe qui est opposé, ce principe hiérarchique, qui est opposé directement aux données que nous trouvons dans le Nouveau Testament. Et encore une fois, il est certain que on peut ajouter des accrétions, des incréments, j'en ai parlé, je ne vais pas répéter ce que j'ai dit tout à l'heure, mais il faut savoir que quand nous parlons de tradition et de tradition apostolique, il nous faut savoir de quoi parlons-nous. Parlons-nous de ces incréments et de ces accrétions qui se sont accumulés au cours des siècles, ou parlons-nous de ce qui est véritablement la parole apostolique telle que nous la trouvons dans le Nouveau Testament? Et là, une autre remarque s'impose. J'ai lu dans la première vidéo, lorsque j'ai lu le passage de Matthieu 16, après la déclaration de Pierre, il y a une espèce d'anticlimax, puisque Pierre, tout d'un coup, retourne au sang et à la chair, et il pense avoir une révélation particulière sur ce que la mission de Jésus doit être, ou ne doit pas être, et il lui dit que non, ça ne lui arrivera pas, Jésus ne sera pas crucifié, il ne va pas souffrir aux mains des principaux sacrificateurs, et si besoin est, je pense que c'était dans l'idée de Pierre, il sortira son épée et il empêchera qu'une telle chose n'arrive. Et là, Jésus se retourne et lui dit « Arrière de moi, Satan !» Là, il n'est plus du tout la pétra, le roc de la confession qu'il vient de prononcer. Il est retourné à la chair et au sang, qui lui dicte des paroles qui sont en fait des paroles, dit Jésus, qui viennent non plus de Dieu, non pas de Dieu, mais de Satan. Mais quelle accusation terrible! Et pour toutes les églises dans le monde, quelles qu'elles soient protestantes ou autres, d'ailleurs, je n'exclus absolument pas les églises dites protestantes du lot d'églises qui peuvent être et qui ont pu être infidèles, il faut savoir si elles parlent suivant ce que Dieu a révélé dans sa parole, ou bien si elles se font les porte-paroles de Satan, exactement comme Pierre l'a été, juste après avoir fait cette confession unique et extraordinaire que Jésus a totalement validée. Voilà donc, en quelques mots, qui mériteraient beaucoup de développement, ces remarques supplémentaires pour clarifier la question de ce qu'on appelle l'ecclésiologie en théologie, c'est-à-dire tout ce qui concerne la doctrine qui concerne l'Église et qui doit être fondée sur son seul fondement ou sur sa seule base correcte et véridique, c'est le Christ, le Fils du Dieu vivant.